Chez prise de l'allée et vous êtes toujours troisième du classement de la Ligue. Tout va bien ce soir. Oui, c'était un petit peu l'objectif avant la rencontre, de conforter notre place, même si on savait qu'en cas de défaite, on comptait 4 points d'avance sur le quatrième, donc on aurait été malgré tout troisième. Maintenant, le fait de gagner face à un concurrent aussi direct par rapport au barrage, c'est une excellente performance pour nous ce soir. Vous avez fait preuve de réalisme, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça a marché. Oui, on a été sérieux, on a fait preuve de réalisme, c'est vrai. Et puis on a eu Jean-Louis qui a été excellent ce soir, qui a été énorme dans les buts, qui fait 4 arrêts décisifs, 4-5 arrêts décisifs, et qui nous permet de rester dans cette rencontre. Après, encore une fois, je souligne le sérieux de l'équipe qui a été appliquée. Malgré quelques absences, on voit que les joueurs auxquels on fait appel répondent de présent, donc c'est encourageant pour la suite. Chez le confrère de Corse ce matin, vous disiez nous on ne joue pas la troisième place, ce qui est logique, hein, on va essayer de gratter la deuxième. Bon, il va encore gagner, mais vous êtes là quand même. Hein. Ce sont surtout les joueurs qui disaient ça. Hein. Non, c'est pas ça. Moi, je pense avant tout à préserver cette troisième place. Après, si on continue à avoir des résultats, sachant que Nîmes maintient un rythme quand même très élevé au niveau comptable, ça va être difficile. Mais concentrons-nous sur nos résultats, sur nos performances. Essayons de prendre un maximum de points. Il reste 6 journées. De toute manière, c'est pas en abordant les matchs en se disant il faut à tout prix qu'on gagne parce qu'il faut qu'on rattrape Nîmes qu'on y arrivera. Si ça doit se faire, ça se fera petit à petit. Peut-être qu'ils auront un petit coup de moins bien, mais il faudra peut-être en profiter à ce moment-là. 4 points, ça ne se rattrape pas en 1 ou 2 journées. Ça peut peut-être se jouer jusqu'à la dernière journée. On recevra Niort, ils iront à Reims. Qui sait si on ne pourra pas être fêté la montée directe au cours de la 38e journée. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En attendant, les deux équipes de tête, Reims et Nîmes, sont tombées ici. Le troisième, c'était vous, Ajaccio. Évidemment, c'est vous qui repartez. Mais on était tombé à domicile face à cette équipe de Clermont, de Châteauroux. Donc, c'était pas le même match de la part de Châteauroux, même s'ils vous ont inquiété. Vous l'avez souligné, vous avez eu un super gardien. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Je m'attendais à beaucoup plus de rythme, beaucoup plus d'intensité. Ça n'a pas été le cas et c'est peut-être été ce qui nous a permis de poser notre jeu et d'arriver à débloquer le score. Donc en attendant, l'aventure se poursuit et de belle manière pour l'AC Ajaccio. Voilà. Bon, d'autres questions, messieurs? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, j'ai entendu une belle phrase, on est au même point. Voilà, effectivement, on a 2 points de retard ce soir. Frustré parce qu'on n'a pas marqué, frustré parce que je pense que on avait un peu le frein à main, bizarrement, mais c'est un peu ce qu'on a appréhendé, un petit peu cette notion de pression. Le gardien fait 3 beaux arrêts, en première mi-temps, et c'est ce qui leur permet de rentrer à la pause avec un but. Bon, je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas, on ne va pas discuter, par la braie, c'est fait. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir mon équipe marquer à ce moment-là, parce que je pense que ça les aurait complètement libérés, puis on aurait assisté à un tout autre match. Alors effectivement, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu le même match que contre Lens, c'est-à-dire qu'on a fait la course après, mais on n'avait pas cette réaction, donc il y a quelque chose. Donc on va s'atteler à trouver la solution, parce qu'effectivement on récupère un tout petit peu moins de ballons au milieu, et on les récupère un peu trop bas chez nous, et pour nous projeter derrière c'est un peu plus difficile. Et puis mettre ses buts, parce que effectivement contre Le Havre on avait été d'une rare efficacité. Là en l'occurrence on a trois situations où il nous manque un petit peu, mais comme à Lens, quelque chose, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de sérénité. Donc voilà, on va pas tout jeter encore une fois ce soir. On est déçus forcément, en plus à domicile. Il y avait un petit peu plus de monde, c'était plutôt agréable, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la capacité de mettre du rythme. Donc maintenant, je dis pas qu'on s'éloigne, mais quelque part, peut-être que ça va nous retirer un peu de pression et puis nous libérer un peu plus. Donc je vous dis pas que les prochains matchs sont plus favorables pour nous, mais il faudra les aborder différemment maintenant, parce qu'on n'aura vraiment plus rien à perdre.
Rémi Pillot, titulaire, il y a eu un souci. C'était un choix de l'entraîneur, ça s'est passé comment? Oui, non, il y a eu un choix d'entraîneur qui m'incombe. Et, il a fait un très bon match. Vous avez pas. Non. Je pense pas que ce soit le gardien qui ait fait la différence ce soir. Moi, j'aurais pu le mettre devant. Peut-être il a été bon. Mais comme il l'a toujours été, comme Moise l'est aussi. Non. Je pense que c'est trouver cette solution pour qu'on retrouve cette efficacité qui nous fait défaut sur ces 2 derniers matchs. Et puis continuer à bosser parce que c'est comme ça et ne pas perdre le fil et puis y croire. Je pense qu'il faut garder espoir et c'est comme ça qu'on avancera. Et sur votre gardien, Moise va retourner numéro 1? Comment ça va se faire? Non, mais par contre, est-ce que je peux venir avec ma famille la prochaine fois? Mais au complet, c'est bon? Je pourrais venir? C'est vrai? Bon, super. En plus, ma fille veut devenir journaliste. Alors donc, voilà, elle verra les envers du décor. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, bon week-end.